Qu'en pensez-vous? Est-ce que Griezmann est sous-coté en France? Vous pouvez nous appeler bien sûr au 32-16 pour en débattre, Jérôme. Ah bah Didier Deschamps pense qu'il est sous-coté, ça c'est sûr, qu'ils nous disent pas et qu'ils nous la fassent pas à l'envers. Didier, moi je l'apprécie, j'ai beaucoup de respect, mais là encore une fois, il noie un peu le poisson, il nous sort une petite phrase pour aller dans le sens, pour brosser dans le sens du poil Antoine Griezmann comme il a toujours fait de toute façon, et il le reconnaît, c'est son homme, tu vois, depuis X années, il lui fait entièrement confiance, il lui donne les rênes du jeu, il lui a fait énormément confiance dans une période compliquée, et toute la prod, la belle prod que vous avez faite en introduction avec Quentin, bien sûr, vous régalez, hein, Jean-Louis, à chaque fois. Ouais, sachez que je reviens pas sur ce que j'ai dit il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il était en dessous de ce niveau-là. Ouais. Déjà par rapport au choix de club, parce qu'à Barcelone ça se passait pas bien, et ça se traduit par des stats qui sont non mais par des stats qui sont pas bonnes par rapport à ce que Antoine Griezmann était habitué à faire à l'Atlético Madrid. Après il est revenu parce que ça a tellement été une réussite à Barcelone qu'il est revenu à l'Atlético Madrid, et que la première année, du moins le retour à l'Atlético Madrid, a été compliqué, et ça se voit dans les stats. Et moi je disais, écoutez, Antoine Griezmann a toujours marqué beaucoup de buts, et tant mieux, et ça, c'est ce qui a fait de lui un des meilleurs joueurs du monde. Ou faire des passes décisives. Mais quand tu fais une saison et que tu finis la saison à 6 buts et 5 passes décisives, bah pour moi, tu es bien en dessous et tu es sur le déclin, comme je l'ai dit. La bonne surprise, franchement, c'est qu'il s'est relancé dans un club qui lui a tout donné à l'Atlético Madrid. Il a beaucoup apporté. Certainement que bientôt, il va battre le record du nombre de buts marqués de Aragonès, hein, il me semble. Ouais. Il a 5 buts d'Aragonès. Donc 173 buts, je l'ai vu passer à Aragonès. Donc il va marquer plus de 173 buts à l'Atlético Madrid. C'est incroyable. Et ce qui fait de lui, forcément, et là je suis contre Didier Deschamps, ce qui fait de lui un joueur qui n'est pas sous-coté en France. Bah, je pense qu'il est très respecté aujourd'hui en équipe de France. Le problème qu'il a eu, c'est parce que ses performances, moi je le dis, pendant à peu près 2 ans, entre l'Euro 2021, là, juste avant, et rappelle-toi comment ça s'est passé à l'Euro 2021, je ne vais pas lui mettre l'échec sur le dos, mais entre l'Euro, juste avant l'Euro, et l'après-Euro, et avant la Coupe du Monde, je suis désolé, il a fait des perfs qui étaient bien en dessous de ce qu'on est en le droit d'attendre d'Antoine Griezmann. Et comme par hasard, la Coupe du Monde, magnifique. Et on était les premiers, j'étais le premier à le dire qu'il avait été performant. Un peu trop bas sur le terrain à mon sens, mais c'était le plan de Didier Deschamps. Mais depuis cette Coupe du Monde, depuis le fait de remarquer des buts à l'Atlético Madrid, je retrouve Antoine Griezmann plus haut sur le terrain, décisif, il marque des buts. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je dis juste bravo de t'être remis en question comme tu l'as fait après des années compliquées et des mois compliqués. Aujourd'hui, il est redevenu un joueur parmi les 10 meilleurs au monde. Et c'est la réalité, c'est ça. Et est-ce que c'est grave de dire ça aujourd'hui par rapport à avant où je disais le contraire? Mais non, c'est pas grave, c'est juste le reconnaître. Et Didier, là-dessus, moi, je veux bien, mais il défend Antoine Griezmann, corps et âme, depuis X années, et tant mieux, ça lui donne raison à Didier. C'est son homme de base. Mais là où il n'est pas honnête, c'est que moi je le connais bien. S'il pense ça d'Antoine Griezmann, ça veut dire que le brassard qu'il a donné à Kylian Mbappé, c'est un brassard politique. Ah, pourquoi? Et ça me dérange un peu. Mais pourquoi? Parce que si tu mets Antoine Griezmann tout là-haut comme il le met, donc pour moi, dans son discours, par rapport au groupe, par rapport à la relation qu'il a avec lui, c'est au-dessus de Kylian Mbappé. Et bien dans ces cas-là, ton relais sur le terrain, c'est Antoine Griezmann. Donc tu lui files le brassard. Mais il n'a pas pu lui filer. Parce que ça aurait contrarié la star, le joueur très talentueux qu'est Kylian Mbappé, qui lui est plus proche par rapport à l'âge et par rapport à ses performances et tout ça, et son talent, d'avoir le ballon d'or par rapport à Antoine Griezmann aujourd'hui, qui à mon avis ne l'aura plus maintenant, d'accord? Et ben dans ces cas-là, tu filais, si tu penses, comme il l'a dit, qu'il est sous-coté, que c'est un homme de base et tout ça, tu lui files le brassard et on n'en parle plus. Et tu fais 2 ans, tu prépares l'Euro après la Coupe du Monde avec le brassard de capitaine Antoine Griezmann, et après l'Euro, si tu es honnête, tu le files à Kylian Mbappé.